Yo les gars, oh, ça y est, j'allume la caméra, il y a un cheveu qui me transperce l'œil. Oh mais c'est pas possible, j'ai H24 des trucs dans les yeux, moi c'est un truc de malade. J'espère que vous allez bien. Là je vous retrouve sur le balcon. Je fais une intro vite fait en fait parce que j'avais la flemme de poser mon tel, faire l'intro et tout. On se retrouve pour une vidéo curlière. C'est ma nouvelle routine curlière. J'ai déjà une vidéo routine curlière qui est sur ma chaîne depuis 2 ans. C'est la routine que j'utilisais jusqu'à présent. Et ça doit faire quand même 8 mois facile où j'ai changé de routine et j'ai pas coupé mes cheveux franchement depuis très longtemps. La dernière fois que j'ai coupé mes cheveux, on voit dans ma vidéo où je fais un masque maison. Donc c'est la dernière fois que j'avais coupé mes cheveux, j'ai même pas coupé les pointes. Là je dois vraiment m'occuper de mes cheveux. En tout cas aujourd'hui je vous montre ma nouvelle routine curlière, les nouveaux produits que j'utilise, franchement ils sont top. Et un conseil, il faut jamais garder les mêmes produits parce qu'en fait le cheveu va s'habituer aux produits, du coup vos boucles elles seront jamais au début elles vont être super belles si le produit fonctionne, bien défini, très belles, etc. Avec le temps elles vont plus avoir le même effet parce que vos cheveux seront habitués aux produits. Moi je vous conseille de changer de produit tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Donc moi c'est ce que je fais et après je vais vous expliquer dans la vidéo dans tous les cas. Voilà, là c'est vraiment ma routine du moment, genre j'ai du volume de ouf. Si on regarde bien, j'ai pas une grosse masse de cheveux mais j'ai du volume de fou et genre mes cheveux enfin les boucles elles sont bien définies et tout genre. Donc de toute façon vous allez voir dans la vidéo comment je fais, je vous donne mes astuces comme d'habitude. Vraiment c'est la routine que j'utilise au quotidien en ce moment et les produits que j'utilise. Il y a le train qui passe. One eternity later. Ça, le petit golden hour là, pas mal. Et du coup c'est vraiment les produits que j'utilise en ce moment et les techniques que j'utilise en ce moment aussi, donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, me dire vous si vous avez d'autres astuces pour vos cheveux, puis voilà. J'espère que ça va vous plaire, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors tout d'abord pour commencer ma routine, je vais avoir besoin de mon vaporisateur que je remplis avec de l'eau minérale de préférence. Je prépare aussi un petit bol avec de l'huile, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo quelle huile j'utilise, pourquoi, etc. Et je prépare aussi ma grosse brosse pour pouvoir démêler mes cheveux, mais si vous pouvez utiliser un peigne c'est beaucoup mieux quand même. C'est parti, donc pour commencer, avant toute chose, j'ai mis une serviette sur mes épaules pour éviter de mouiller ou de tacher mon t-shirt avec de l'huile. Voilà, quand on est bien protégé, on peut commencer. Alors moi je commence d'abord par démêler mes cheveux avec mes mains. Ça va me permettre d'éviter de m'arracher des mèches de cheveux ou d'abîmer les pointes ou de vraiment casser le cheveu avec les gros nœuds que j'ai. Surtout qu'en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mes cheveux c'est une catastrophe, ils sont secs. Hyper fragile, donc quand je les démêle vous allez voir dans la suite de la vidéo, waouh, c'est incroyable ce que je perds comme cheveux et mais ça je vais y remédier. Là je vais faire des vidéos, je vais vous montrer comment je fais pour récupérer des beaux cheveux brillants en bonne santé qui ne tombent pas parce que là ça ne va pas du tout. Donc pour ça c'est simple, hein, vous prenez 2 mèches et vous les séparez délicatement avec vos doigts, partout sur la tête. Vous prenez 2 mèches, vous les séparez délicatement et sans que vous entendez des cric, les petits bruits que le cheveu se casse. Voilà, donc là vous avez vu, je suis dégoûtée parce que je perds des cheveux et les nœuds. Au secours. Le mieux c'est que ça soit démêlé un maximum avec vos mains. Et voilà, une fois que tout est démêlé, je peux prendre mon vaporisateur et là je vais humidifier tous mes cheveux, donc toute ma tête. Vraiment pour ouvrir les écailles pour que le bain d'huile il agisse efficacement. Alors ça par contre c'est pas quelque chose que je faisais avant, d'humidifier mes cheveux avec de l'eau tiède avant d'appliquer le bain d'huile, mais je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait ça permettait d'ouvrir les écailles du cheveu pour que le bain d'huile il agisse beaucoup plus en profondeur et du coup les effets de l'huile vont être plus puissants. Et je tiens à préciser que c'est vraiment de l'eau tiède qu'il faut utiliser pour cette étape et non de l'eau froide. Car l'eau froide resserre les écailles du cheveu et l'eau tiède les ouvre. On passe au démêlage, donc là je vais démêler tous mes cheveux, je vais passer la grosse brosse. C'est mieux de commencer par les pointes et je remonte vers la racine, toujours pour éviter de trop casser les cheveux, déjà que moi, oulala. Et je vais me répéter, mais si vous pouvez utiliser un gros peigne, un peigne à grosses dents pour démêler vos cheveux, c'est largement mieux.
S'il y a des mèches de cheveux que vous avez du mal à démêler, car elles sont plus sèches que le reste de la tête, vous reprenez votre vaporisateur, vous les humidifiez et vous repassez dessus avec la brosse ou le peigne et il n'y a pas de souci, ça se démêle beaucoup plus facilement. Là je vous montre où arrivent mes cheveux. Donc vous voyez que en fait au bout de mes cheveux, ils sont hyper fins, ça fait des queues de rats en fait. Et c'est pour ça que là, je vais vraiment couper mes cheveux. Je pense que je vais couper au moins 10 cm et je le ferai en vidéo avec vous. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire plein de trucs à mes cheveux. Si vous voulez voir les prochaines stories, ça va être drôle. Donc je vous laisse vous abonner pour voir la suite. Et vous voyez là, je perds une tonne de cheveux, donc faut vraiment que je remédie à ça. Donc voilà, là j'ai humidifié les deux parties de ma tête, donc toute ma tête est mouillée, on peut passer au bain d'huile. Pour ce faire, j'ai pris de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que je n'étais pas chez moi, donc je n'avais pas mes huiles à disposition, alors j'ai utilisé l'huile que j'avais à ma disposition, mais je me suis renseignée sur internet et c'est quand même une huile qui a des bienfaits pour les cheveux assez positifs. Vraiment pas mal. Donc ça je vous le mettrai en barre de description quels sont les bienfaits de cette huile précisément. Et je vais aussi vous dire en description pourquoi j'aurais préféré d'autres huiles. Et je vais vous expliquer lesquelles et leurs bienfaits. Comme vous avez pu le constater sur la vidéo, ce que je fais pour bien appliquer l'huile, c'est que je prends plusieurs mèches, je sépare des mèches de cheveux et je viens appliquer l'huile des racines jusqu'aux pointes. Voilà, rien de bien compliqué pour le moment. Alors ce que j'aime bien faire aussi, c'est prendre de l'huile dans mes mains et torsader une grosse mèche, la moitié de mes cheveux, et passer l'huile dans la torsade. Enfin vous allez voir en vidéo, de toute façon je le fais souvent. Et puis voilà. Je m'occupe maintenant du deuxième côté de la tête, j'en mets partout, des racines jusqu'aux pointes. Une fois que j'en ai appliqué vraiment partout, je vais prendre juste les pointes de mes cheveux et tremper dans le bol pour prendre le fond d'huile qui reste, pour pas gaspiller. Et comme ça, mes cheveux ils seront bien imbibés, des pointes jusqu'aux racines. Après, hyper important, il faut absolument masser votre crâne, votre cuir chevelu avec l'huile qui reste et l'huile déjà appliquée, pour faire pénétrer plus facilement l'huile et surtout pour stimuler le cuir chevelu. Comme ça, ça favorise la pousse, ça fait que du bien à votre cuir chevelu. Maintenant, on passe au shampoing. Moi, j'utilise un shampoing et un masque de chez Garnier. Pour la prochaine étape, je vais avoir besoin d'une crème sans rinçage, d'un peigne et de mon vaporisateur. Tout d'abord, avant toute chose, vu qu'on vient de laver ses cheveux, forcément il y a des nœuds. Donc là c'est pas la grosse brosse que je vais utiliser vu que j'ai déjà démêlé sous la douche, il n'y a pas des gros nœuds de fou. Je vais juste prendre mon peigne à dents moyennes, pas trop large, et je viens démêler mes cheveux partout. Pour passer à l'étape suivante, ce que j'aime bien faire, c'est séparer mes cheveux en deux parties. Comme ça je vais bien pouvoir travailler mes boucles par la suite. Et là, j'humidifie avec mon vaporisateur les parties qui ont séché un peu trop vite par rapport au reste des cheveux. Comme ça, ma crème, elle va pouvoir mieux s'appliquer. Je trouve que c'est beaucoup mieux d'appliquer une crème sans rinçage sur cheveux humides que sur cheveux secs. Ça a beaucoup plus d'effet. Ça dessine beaucoup mieux les boucles, donc voilà. Comme crème sans rinçage, j'utilise celle de la marque Cantu à la noix de coco. Franchement, la texture, elle est top. Elles sont super bonnes. Chimiquement parlant, il n'y a pas trop de produits chimiques. Là j'ai pas la crème sous les yeux, du coup je peux pas vous dire ce qui a marqué sur le packaging, mais en tout cas c'est une bonne crème pour les cheveux. Et si vous avez vu mes autres vidéos curlières, vous avez pu remarquer qu'avant j'utilisais tout le temps la Garnier, c'était vraiment ma crème de base, c'était ma base.
Et maintenant, j'utilise la Cantu pour changer un petit peu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous utilisez tout le temps les mêmes produits, vos boucles elles s'habituent et du coup elles sont beaucoup moins jolies. Alors ce que je fais, c'est que j'en applique généreusement sur ma première partie de cheveux, donc le côté droit, et après je vais passer au côté gauche et j'en applique des racines jusqu'aux pointes. Le mieux c'est d'appliquer la crème en préformant les boucles, donc vous passez vos doigts dans vos cheveux comme si vous les coiffez avec vos doigts, ce qui va faire que ça va donner une première forme aux boucles. Je fais en sorte d'oublier aucun endroit sur ma tête, je fais vraiment attention d'en mettre partout. Une autre étape que je fais tout le temps quand j'applique ma crème, c'est que je vais basculer ma tête en avant. Comme ça va permettre aux racines de se décoller un petit peu et de pouvoir vraiment en appliquer même sur le fond des cheveux, enfin derrière le crâne. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez à l'image. Avant de réappliquer de la crème, je vais juste humidifier un peu mes mains. Comme ça, je vous ai dit que ça va permettre à la crème de mieux s'appliquer sur les boucles. Et je viens scruncher mes boucles. Donc là, vous attrapez les boucles des pointes et vous les remontez vers la racine en pressant un petit peu. Ça va permettre à vos boucles de bien se dessiner et à la crème de s'appliquer sur toute la longueur. Pour l'étape suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller mes racines. Donc pour ça, je vais passer mes doigts au niveau du cuir chevelu et je vais secouer. Et comme d'habitude, je reprends mon vaporisateur pour humidifier les petites mèches de devant qui sont toutes sèches, qui ont séché beaucoup trop vite, pour bien permettre aux boucles de se dessiner comme il faut. Alors il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est avec la crème que j'utilisais tout le temps avant. Là, je vais juste la mettre devant. Sur les petites mèches de devant et en fait ça va grave bien les dessiner. Je sais pas pourquoi la Cantu ne les dessine pas super bien celle de devant, mais la Garnier en tout cas elle fait bien le taf. Donc en gros devant la Garnier et pour tout le reste des cheveux la Cantu. Et je rebascule ma tête en avant pour pouvoir secouer les racines pour bien décoller les boucles. Et en fait, c'est ce qui va donner du volume de fou. Vos boucles, elles vont être bien dessinées. Après, vous scrunchez, vous secouez, vous scrunchez, vous secouez. Il faut enchaîner ces deux étapes. Et après, voilà, le résultat, il va être top. Alors, on se retrouve le lendemain matin, donc voilà ce que ça donne sur cheveux secs. Donc là, j'ai dormi, donc les boucles elles sont un peu écrasées, elles sont beaucoup moins bien dessinées. Là, je vous montre comment je fais le matin après toutes ces étapes, le premier matin après le shampoing. Je prends mon vaporisateur et je vais commencer à humidifier toute la longueur de mes cheveux. Racines, pointes, tout partout, cuir chevelu, j'humidifie un peu partout. Pas beaucoup non plus, juste un petit peu, histoire que ce soit humide pour appliquer la crème. Alors là, cette étape, elle est hyper importante. Vous humidifiez à peine et en même temps, vous scrunchez. Donc ça va direct réveiller les boucles, les reformer, leur donner la forme de la veille avant de dormir. Et pensez surtout à humidifier vos cheveux à l'intérieur, pas extérieur, mais vraiment à l'intérieur, là où c'est vraiment sec. Et là, j'ai rebasculé ma tête en avant pour pouvoir bien humidifier les cheveux cachés, entre guillemets. Donc vous voyez à l'image, j'humidifie et je scrunch en même temps. Et on n'oublie pas d'humidifier les petites mèches au niveau des oreilles, au niveau de la nuque et du front. On reprend sa petite crème Cantu et je vais en appliquer
Beaucoup moins que la veille du coup parce que c'était vraiment après le shampoing, j'en avais appliqué une tonne. Mais là on en applique une noisette partout, des pointes jusqu'à la racine en scrunchant. Les étapes de scruncher, décoller et humidifier les petites mèches, je le fais vraiment pendant 15 bonnes minutes pour vraiment aider les cheveux à se former. Le volume il vient petit à petit et dès que c'est un peu sec quelque part, je rehumidifie et voilà. Après ça donne vraiment un résultat trop beau. Voilà, la grosse dernière étape, c'est que je viens basculer ma tête en avant. Je secoue, mais genre secoue comme une grande malade. N'ayez pas peur de secouer vos cheveux. Et après, ça donne ça. Voilà les gars, j'espère que cette nouvelle routine vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les anciennes pour voir ce qui a changé un petit peu. Mais là, j'adore mes boucles, elles sont volumineuses, bien dessinées. Franchement, je kiffe. Je vous fais plein de gros bisous. Abonnez-vous, partagez, likez et à une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.